Bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Alors, vidéo rapide, hein. Déjà je prends 2 minutes quand même. Je m'excuse pour le laps de temps qui s'est écoulé, hein, quasiment un mois sans émission, trois bonnes semaines en tout cas. Alors, c'est pas volontaire, vous l'imaginez bien, j'ai eu pas des soucis, mais des problèmes de logistique et de studio. Donc, je suis en train de tout refaire. Je suis en train d'aménager la chaîne, je vais peut-être faire un site après. Je vais voir, il y a tout qui se mélange, hein. Et puis j'ai eu des problèmes, puis j'ai une vie perso, puis j'essaye de m'en occuper aussi, hein. C'est pas si évident. Je pourrais me faire me faire des dreadlocks, ça reviendrait un peu au même. Donc c'est pas forcément gagné pour moi. Cette vidéo, très rapidement, d'accord, je vais évoquer surtout deux sujets principaux. Alors sur les sujets, il y a évidemment la réunification de Nantes, hein, qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Donc une manif réussite le samedi, que 15 000 personnes, 15 000 personnes à peu près. Donc bonne ambiance, donc ça a bien été. À la fin, il y a eu des gens qui ont voulu donner, bon, c'est de bonne guerre, ils ont voulu apprendre à Jean-Marc Ayrault, Markeuf, on va l'appeler Markeuf, apprendre à faire des crêpes. Donc ils sont allés tranquillement, bon, un peu bon, avec des œufs, de la farine. Bon, il habite dans le coin, avec des beaux palaces, il habite des beaux appartements dans la cité des rois. Enfin bon, il s'emmerde pas, Jean-Marc. Et bon, les gens sont venus et vous allez voir ça tout de suite. Donc bon, vous avez vu, bon, pas méchant, des œufs, de la farine, comparé à ce que fout Hérault, ce que fout le gouvernement, ce qui nous fout dans le cul au niveau de la Bretagne, au niveau de son peuple, aussi bien que Nantes, mais dans nos langues, notre culture, nos emplois, des œufs, de la farine, franchement, c'est pas cher payé. Bon, les mecs ont quand même eu 6 gardes à vue, 2 nuits de garde à vue, destruction de biens privés en bande organisée, hein. Donc ils se demandent même s'il n'y a pas un petit lien avec le 11 septembre, tant qu'on y est, on essaie de tout foutre sur le dos, c'est quand même des œufs et de la farine, on ne sait jamais ce qui peut se passer. 2 nuits et une amende de 500-600 euros. Parce que savoir que c'est des biens privés, mais il a quand même fait intervenir les services municipaux pour nettoyer son portail. Coup de Karcher ou je sais pas quoi. Enfin bref, il pleuvait 2 heures après, c'était fini, il n'y avait plus rien. Donc les gens seront contents de savoir que leur impôt sert à nettoyer le portail de Jean-Marc Ayrault. On peut se démerder tout seul. Jean-Marc Ayrault qui était présent. Il était présent à ce moment-là. Il a apparu au coin de la fenêtre, apparemment. Il a vu le gang des crépiers, parce que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. Ils sont baptisés le gang des crépiers. La cellule crépière combattante aussi. Enfin, les mecs, ils sont là, quoi. Ils sont chauds. Et Jean-Marc Ayrault les a vus. Donc il était là à la fenêtre, il les a vus. Écoutant que son courage, Jean-Marc Ayrault s'est barré avec sa bagnole. Je dis c'est vrai. Il s'est barré, il a eu peur des œufs, de la farine. En même temps, t'imagines si on avait mis du Grand Marnier dedans. C'est chaud. Donc à venir, nous sommes allés les soutenir évidemment à la fin de leur libération de garde à vue. C'est quand même un minimum. À savoir, excusez-moi, bon, il y a les bagnoles qui passent, hein, c'est vraiment. Le studio est en chantier, donc pardon, je vais essayer de parler plus fort. En plus, on est en pleine période touristique, je suis un petit peu énervé. On comprend pourquoi je suis énervé, c'est tout le temps comme ça. Bref. Voilà, donc à la libération, on a fait une haie d'honneur quand même à nos camarades, âgés de 20 à 70 ans, c'est pas rien quand même, 2 nuits de garde à vue. Et on appelle évidemment au soutien le 4 août. Je referai une vidéo plus tard, hein, pour vous expliquer exactement la situation et tout ça, mais évidemment on appelle à les soutenir le 4 août, le procès le 4 août. Les avocats ont demandé un report pour prendre la défense quand même, parce que c'est quand même grave, les chefs d'accusation, hein. Destruction, bande organisée, je sais pas, quelle connerie, des cacahuètes, je sais plus ce qu'ils ont dit. Bref, donc on appelle à les soutenir le 4 août à 14 h, il me semble, au tribunal, au TGI, tribunal de grande instance, évidemment. On ne peut pas régler ça par la police. Non, non, non. Tribunal de grande instance. Au-dessus. On est au-dessus. Donc je refais une vidéo plus tard, mais déjà réservez votre 4 août aussi pour venir les soutenir. Puis amenez des œufs et de la farine et venez, vous devrez faire des crêpes, on va leur apprendre. Donc là, sujet plus grave, plus dramatique, l'affaire Tilly Sapko. Donc effectivement là c'est le but principal de cette vidéo. Je rappelle, ces émissions sont là pour informer et pour mobiliser aussi, plus que enfin, au maximum. Effectivement là ils ont eu la confirmation, je sais qu'il y a certains employés qui me regardent. Bon, ils ont eu la confirmation qu'ils l'ont eu dans le cul, je suis désolé mais c'est exactement ça. C'était annoncé plus ou moins mais pas avec un tel mépris, enfin une telle indifférence totale, une indifférence générale.
À savoir que sur le site, c'est entre 300 et 400 emplois menacés localement, mais sur l'envergure, c'est 15 000 emplois directs sur le territoire breton. Donc effectivement, c'est général. Cette crise, c'est général. C'est le dépôt de bilan qui est annoncé, enfin c'est fini, ils s'en foutent. Pour l'intérêt de certains, c'est les intérêts financiers, cherchez pas. Moi, je ne vais pas vous ressortir la même excuse, vous le savez, vous avez qu'à lire les journaux. Donc voilà, ils l'ont eu dans le fion. Enfin voilà, ils l'ont eu. Je suis désolé de vous le dire, mais là, l'affaire est vraiment grave. J'ai pu voir à Saint-Brieuc, ce que j'ai vu surtout, c'était des gens à bout. C'était vraiment des gens à bout. Plus dans l'incompréhension. Tu comprends pas comment ça fait. Tu marches, ça marche, mais non, ils te disent non, tu t'arrêtes de bosser. Rien à foutre. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et à Saint-Brieuc, donc il y avait un rendez-vous à la préfecture. Il y avait les canons à eau qui étaient sortis, les barrières anti-émeutes. On va voir les CRS. On dit, mais franchement, c'est démesuré. C'est démesuré cette histoire-là. C'est un tel déploiement de force. Les mecs, ils veulent juste bouffer. Ils veulent juste travailler. Ils veulent bouffer. Non, non, t'envoies les canons à eau et puis les barrières anti-émeutes pour leur répondre. C'est ça la réponse de Valls et de Hollande. Ces lâches qui sont à Paris, ils t'envoient tes sbires t'arroser et te matraquer la gueule parce que tu veux juste bosser. Donc faut pas Donc évidemment, rien à voir avec les forces de l'ordre, les CRS, j'étais avec eux. Ils obéissent qu'aux ordres, c'est des soldats. Donc non, ils obéissent aux ordres. Mais même eux, ils m'ont dit, trois d'entre eux que j'ai été voir, ils en ont marre. Ils en ont marre. Taper sur la gueule des mecs qui veulent bosser, ils en ont marre. Ils ont leur ami, leur famille. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Ils ont leur ami, la famille, dans la même situation. Il va falloir, au bout d'un moment, faire comme... Essayer de prendre exemple sur le mouvement des fourches en Italie. Si vous êtes vraiment côté du peuple, il faut alors nous rejoindre parce qu'on aura besoin de vous. Votre but est de servir et de protéger. Mais le peuple, pas l'oligarchie là-haut. Les mecs, on n'a rien à foutre de votre gueule. Je ne vais pas vous rappeler vous-même les restrictions budgétaires que vous avez. Il y a certains militaires qui s'entraînent avec des fusils en bois. Parce qu'ils n'ont pas de thunes, des fusils en bois. T'as qu'à aller dans les cités, tu vas voir s'ils ont des fusils en bois. C'est clair que tu les as là. Leur sortir des canons anti-émeutes et des barricades, enfin tout ça, c'est du grand délire. Donc le rendez-vous est fixé à 14 h. Donc ça va s'afficher de toute façon. Je le remettrai à la fin de la vidéo. Alors là, il faut venir nombreux, plus que nombreux. Alors là, par contre, je ne garantis rien. Là, la situation, les mecs sont à bout. Donc là, il n'y a plus rien qui la retient. Donc là, si vous venez, il faut venir très nombreux, il faut venir. Mettez des œufs, de la farine, amenez du Grand Marnier, parce qu'on ne sait pas comment ça peut partir. Là, les gens en ont marre. C'est une sorte de baroud d'honneur. Je sais pas comment on peut dire. Ils sont crevés, ils sont à bout, ils veulent juste travailler, mais on les empêche de travailler. Et pour la seule réponse que l'on va avoir, vous verrez bien mardi, vous allez voir en face ce que Hollande, Valls et tout ça va nous envoyer. Juste parce qu'il y a des mecs qui veulent bosser. Et regardez bien la gueule des terroristes, soi-disant, qu'il va y avoir en face. Les mecs qui sont des larmes, il y a encore eu des morts, des suicides dans les entreprises. Même si vous regardez cette vidéo, si les autorités regardent cette vidéo, je l'ai déjà dit avant dans d'autres émissions, la situation va devenir incontrôlable réellement. Ce n'est pas un délire d'illuminer dans sa cave qui est en train de faire des vidéos. Sur le terrain, on le voit bien, on le sent depuis des années, la situation va devenir incontrôlable. S'il y a un tel mépris de l'État de Paris pour le peuple breton, pour son avenir, pour son emploi, ça va vous retomber dessus, mais sévèrement. Il va y avoir des dégâts, il va y avoir des bavures. La situation va dégénérer. Il faut absolument retrouver la raison. Le dialogue, on voit qu'il n'est plus possible. C'est chaque fois qu'on veut s'exprimer pour notre boulot, notre langue, notre culture. Vous nous envoyez les canons à eau, les barrières anti-émeutes. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on va arrêter les œufs et la farine. On va peut-être passer au jambon beurre, je sais pas, on verra, j'en sais rien, je sais pas, on verra bien. Gruyère, des lardons, on arrête les crêpes, on va passer à la galette. On essaye à tout prix d'éviter ça. Donc s'il vous plaît, revenez à la raison. Voyez exactement ce qui se passe en Bretagne. Amenez vos ministres, protégez-les parce que les mecs ils sont énervés quand même. Amenez-les qui se rendent compte de la situation sur notre territoire, sur notre sol. Si vous voulez qu'on travaille en bonne intelligence, il faut nous respecter. Et n'oubliez pas, ce n'est pas les extrémistes qui créent le malaise dans la société, mais c'est bien le malaise de la société qui crée l'extrémisme. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'était assez bref, c'était assez rapide, je suis désolé.
Ça va aller mieux après, d'accord? D'ici la semaine prochaine, fin de semaine, je serai déjà plus dispo, donc je ferai des vidéos bien recomposées avec un peu tout ça. Et je maintiendrai au courant de la situation régulièrement. Donc ça ira mieux. Donc en tout cas, je vous remercie aussi, petit mot perso, je remercie aussi les personnes qui me soutiennent. Donc c'est gentil, je reçois des messages, bien, en général ça va à peu près. Et on s'inquiète aussi, il m'a dit pourquoi il n'y a plus d'émissions, est-ce que tu as un problème? Donc ça va, non, non, ça va. Mais je remercie quand même, c'est toujours plaisant d'avoir qu'on a du soutien. C'est vrai que c'est pas si évident que ça. Mais bon, ça me touche, certains messages me touchent en plus. Des fois je dis oh putain, calme-toi, je reçois des messages de jeunes, et puis, je suis qu'un simple journaliste, hein, plus ou moins, un peu bouffon certes, mais c'est juste mon rôle. Euh, donc, sur les jours à venir, je ferai d'autres émissions plus structurées. Dès que le chantier, dès que j'aurai un nouveau studio, j'ai une équipe qui est en place. J'en ai déjà deux, trois, d'autres qui me rejoignent. Ah, j'aurai un compte Twitter, un compte je sais pas quoi, j'aurai toutes les conneries possibles. Moi, j'y connais rien là-dedans. Mais bon, il y a des gens qui vont se charger de ça, des gens de confiance. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. En tout cas, on se retrouve mardi. Et si vous avez des choses à me dire, des témoignages, si vous voulez aussi, on va essayer de faire un peu de pub aussi. Mais si vous avez des magazines, des revues, des assos, et vous voulez que j'en parle dans ces vidéos, vous m'écrivez à cette adresse. Et vous m'envoyez, et moi je les passerai volontiers. Je ne demande pas de thunes, d'accord? Bon, si tu veux me payer une bière dans un coin, je veux bien aussi. Mais si vous voulez, c'est un bon moyen aussi de passer un peu la censure. Donc ces vidéos sont suivies par tout le monde, crois-moi. Donc c'est un bon moyen. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des remarques, des photos, des vidéos, vous avez des assos, des revues, tant que ça reste dans le cadre breton, bonnet rouge, on va dire. Tant que ça reste dans le cadre breton, je ne fais pas de discrimination. Alors écrivez-moi de tous bords politiques, de tous bords associatifs, collectifs, je les passerai, d'accord? Je ne juge pas. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Aux gars de Tilly Sapco qui regardent ces émissions, je vous souhaite bon courage réellement du fond du cœur. J'espère sincèrement que vous allez être entendu. Si vous ne l'êtes pas, de toute façon on verra ça mardi, on sera là aussi. Si mardi, vu ce qui se prépare, Paris ne nous entend pas, on verra ce qui se passera après. Et avec moi,